Donc, je suis Maya Aniel et je suis artiste textile. Je fais de l'art contemporain avec des matériaux qui sont issus de végétaux ou d'animaux tels que la laine, le lin pour le végétal, qui sont la base de mon travail, que je crochette. Donc c'est une technique particulière, en volume, avec des techniques issues de la dentelle, mais travaillées de façon tridimensionnelle, et que je perle et brode derrière. De partir d'un fil et d'arriver à faire un objet ou une sculpture en volume me fascine, on va dire. Une pièce peut me prendre jusqu'à une centaine d'heures à peu près, et pourtant ce sont des petites pièces. Et cet aspect-là du travail n'est pas tout le temps visible ou le spectateur n'en est pas toujours conscient en tous les cas. Le lien avec le textile en particulier est arrivé très tôt parce que mes premiers souvenirs d'enfance, je ne marchais pas encore, que j'étais dans les paniers de ma mère dans son atelier avec les morceaux de soie, les morceaux de tissu avec lesquels elle travaillait à l'époque. Et la soie, c'est une matière qui est ma matière de prédilection et de cœur, on va dire. Au niveau éthique, en fait, c'est important pour moi. C'est ce qui a du sens. C'est de partir d'une matière vivante au départ. Le respect de la vie en général et le questionnement face à la vie, c'est un peu la base de mon travail. Il y a les méduses que j'ai déclinées aussi en bijoux. J'ai fait des sculptures avec, mais aussi des bijoux. Et après, il y a tous les coraux. Je trouve que, en tous les cas, les éléments discrets et fragiles m'interpellent énormément. Et c'est eux que j'ai envie de mettre en avant. Voilà, ce que je disais, mes créations sont une sorte d'hymne à ces mères que l'on connaît peu en fait. On est en train de détruire en fait un monde duquel on est dépendant. Mais avant de le connaître, on va le détruire. Donc ça, je trouve ça dommage. Quand je fais une création, une sculpture ou un bijou, j'ai toujours une idée de départ, mais je ne sais jamais là où ça va m'amener parce que je laisse parler le geste. Ça, c'est important. Je laisse parler le geste qui est guidé par la matière aussi. Et donc, c'est là où moi, j'aime ce que je fais parce que ça m'amène à toujours me surprendre de moi-même. Quand je parlais de fragilité du milieu marin, c'est aussi ma fragilité que j'exprime dans ce travail-là. Il y a une technique avec une notion de temps qui fait partie vraiment du processus créatif dans ce que je fais. Et en même temps, il y a toute une féminité, une sensibilité et un raffinement que j'exprime dans ce travail-là. C'est une grande liberté. Je m'offre une grande liberté dans ma démarche. Et c'est peut-être ce qui a de plus ce qui est le sens le plus important pour moi. C'est cette immense liberté.